On se retrouve pour une édition spéciale du Live TV Finance consacrée au Paris Blockchain Week Summit, un sommet sur 2 jours organisé à la station F à Paris dans le 13e arrondissement. 1500 professionnels du secteur y participent depuis hier et jusqu'à la fin de cette journée. Parmi eux, le CEO d'eToro, Yoni Assia, qui nous fait le plaisir de venir à nouveau sur notre plateau. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas eToro, eh bien c'est le leader mondial des réseaux d'investissement et de trading social. Welcome Yoni Assia. Thank you for being here. You're kind of a regular here on the show. I'm pleased to have you again here. This time you're in Paris for the Paris Blockchain Week Summit, which started yesterday and ends today. The first edition of these big events where 100 renowned speakers like you from the best blockchain and digital assets company in the world share their thoughts and opinion. So yesterday afternoon you did a keynote. What did you talk about and how did you feel about the first Paris Blockchain Week? So first of all, we're very excited being here in Paris and very excited about the fact that Paris is becoming a fintech and blockchain hub. We're very excited to launch eToro X yesterday. eToro X is our regulated crypto exchange, and together with the launch of eToro X, we also announced the launch of 8 stablecoins representing euro, dollar, pound, yen, Aussie dollar, Canadian dollar, Swiss franc and New Zealand dollar. Alors, Yoni est très excité, était très excité en tout cas d'avoir participé hier à la keynote et au Paris Blockchain Week, qui pour lui, en fait, la France devient véritablement un vrai hub financier, un vrai hub de fintech et de blockchain. Il en a profité eh bien, pour annoncer le lancement d'eToro X et puis aussi pour parler d'une nouvelle plateforme de crypto d'échange qui permettra de trader 8 stablecoins. On va maintenant parler d'eToro X justement. Yoni va nous expliquer ce que c'est exactement et puis quelle est la différence qu'il existe entre eToro X et eToro. Let's talk about eToro X. Can you explain what is it exactly and what's the difference between eToro and eToro X? Sure. So eToro is today the largest social trading network in the world, and it's regulated as a broker where you can buy stocks, commodities, indices, currencies, and cryptocurrencies. But you need to deposit fiat money from a bank and you need to withdraw it back into your account with fiat money, with dollars or euros or pounds. eToro X, on the other hand, is a crypto asset exchange. You can see here on the screen, there is a market order book, so you can see all of the orders, the bids and the asks, and people can actually deposit a variety of different assets into the platform. So you can see here people can actually deposit Bitcoin or Ethereum or a variety of crypto assets like XRP, or deposit and withdraw with their own crypto assets. So the exchange actually lets you exchange between one asset to another asset, and you have a balance in each of those assets on eToro X. Alors, eToro, eh bien, vous le savez peut-être, et puis je l'ai rappelé en début d'émission, c'est aujourd'hui le plus grand réseau social de trading au monde avec plus de 10 millions d'utilisateurs. eToro est régulé comme un courtier et ça a été le pionnier dans ce qu'on appelle l'espace crypto qui regroupe plusieurs technologies des crypto-monnaies. Ce qui se différencie avec eToro X, c'est que eToro X propose une variété d'actifs de cryptocurrency sur la plateforme et donc ces actifs, eh bien, vous pouvez les échanger. C'est destiné quand même aux traders avancés et c'est un échange qui est intuitif et fiable pour que vous puissiez négocier en toute confiance. De cette manière, eToro X existe maintenant parmi très peu de pairs offrant des services de stockage et de courtage. Alors pourquoi avoir créé eToro X comme nouvelle plateforme? Why did you create eToro X in the first place? So we're fascinated and involved in the crypto community and the blockchain community since 2010, and we have always thought about the tokenization of assets, about how can you transform traditional financial assets, whether it's dollars and euros or pounds or commodities like gold and silver in the future or even equities, into tokenized assets, into assets that actually could trade
on the blockchain. And this is what we've done now when we actually issued 8 different stablecoins representing different fiat currencies. But in order to trade new types of assets, you also have to have price discovery. You have to have an exchange where people come and actually put orders or make orders in the markets to define the price of various assets. So the idea is this enables us to both tokenize new assets, then list them on an exchange so people can actually trade new types of assets. Alors, eh bien, Yoni a toujours été fasciné par la blockchain. C'est vraiment depuis 2010 qu'il s'y intéresse. Eh bien, il s'intéresse à la manière de transformer des actifs traditionnels comme les euros, les dollars, dans des actifs tokenisés. On parlera un peu plus tard de la tokenisation. C'est ce qu'ils font chez eToro. Eh bien, ils utilisent cela pour trader. Mais il nous dit qu'il faut d'abord passer des commandes sur certains cryptoactifs pour pouvoir ensuite permettre à cette nouvelle plateforme de marcher. Quelles sont justement les prochaines étapes d'eToro X? What are the next steps of eToro X? Well, we'll be launching a lot more assets in the next couple of months. So we'll be launching both new ERC20 tokens, so tokens of companies that actually did ICOs. We'll be launching more stablecoins, so more type of assets that trade against various crypto assets on the platform, and we also plan to launch a lot more new types of assets, but that's a bit further along. Alors, les prochaines étapes pour eToro X, eh bien, c'est plus d'actifs dans les prochains mois, aussi le développement de e-tokens, beaucoup plus de stablecoins et plus d'actifs, mais ce sera les étapes qui seront dans les prochains mois, pas pour tout de suite actuellement. Alors, eToro a récemment acquis une société qui s'appelle Firmo. You recently acquired a blockchain company called Firmo. Why? Firmo is a blockchain smart contract development company that we've been working with over the past year. They have actually helped us build our tokenization platform. The founder of the company, Professor Omri Ross, runs the blockchain class in the Copenhagen University, and actually when we launched yesterday the stablecoins, the tokenization platform that we've built ourselves to create those new type of assets was actually built by Firmo. So when we started working with them and we understood that it's going to be an integral part of the company, then it seemed very logical for us to sort of get married. Alors, cela faisait longtemps que eToro travaillait avec cette société donc, qui s'appelle Firmo. Le fondateur est un professeur de sciences informatiques et de finances à Copenhague, au Danemark. Il a participé à de nombreux concepts comme créer un effet de levier sur la blockchain, puisque d'ailleurs il anime une classe de blockchain là-bas à Copenhague, ce qui permet aussi de faciliter l'écriture de contrats financiers et ses dérivés. Je rajoute ça. Ça a permis d'aider la plateforme de tokenisation d'eToro, et ça a été pour eux tout à fait logique de travailler avec eux, et donc ce mariage-là a été évident. C'est pour ça que eToro a acquis cette compagnie. Mais en quoi cette société va aider à la croissance d'eToro? How this company will help to eToro's growth? It enables us to add more type of assets into the eToro platform. It also enables us to enter new type of markets and target audience. So eToro simplifies the world of trading and enables more people to participate in the world of trading and investing, whether it's stocks or through copy trading or crypto assets, where when you look at eToro X, it's catering more to a professional audience, to actual traders that are trading in currently other crypto exchanges. And there, we're enabling new type of assets for those crypto traders to participate. So the way it helps us grow is to bring a new type of users to eToro and to expand the total offering of eToro.
Alors, cette compagnie, eh bien, elle va aider à la croissance d'eToro tout simplement parce qu'elle va permettre d'ajouter plus de types d'actifs sur la plateforme, plus de types de marchés aussi. Cela va simplifier la plateforme et puis permettre à plus de gens de participer au mouvement du marché. Sur eToro X, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est destiné quand même à des traders plus avancés, plus professionnels, qui eux vont pouvoir avoir accès à plus d'actifs de crypto et donc permettre à eToro d'accueillir de nouveaux utilisateurs, toujours plus d'utilisateurs. Je rappelle qu'il y a plus de 10 millions d'usagers sur la plateforme eToro. On va maintenant revenir sur cette notion de tokenisation des actifs. De quoi s'agit-il? What is the tokenization of assets? Briefly, in a few words to explain to the audience. Our view of the future is that there is a new type of technology that enables financial assets to become truly digital. So people can actually move those digital assets, both people and companies, from one place to another with their own decision. When you need to move now money from your bank to another bank, you actually need to tell your bank to move the money for you because you don't control your own money. Where in tokenized assets and crypto assets, you actually have the control to move them however you want. So that's really the big revolution of this technology, of blockchain technology, is to move the actual ownership and the ability to transfer assets into the people who own, the people or companies who own the assets. The idea of tokenization is to take traditional financial assets or any type of asset like dollars, euros, gold, silver, maybe art, property, and to create a digital native representation of that asset. Alors, eh bien, la tokenisation, c'est une nouvelle technologie financière qui va vous permettre de prendre un actif financier et de le bouger, de l'emmener vers un autre endroit sur votre propre décision. On ne passe plus par une banque. C'est un peu la révolution de cette technologie de la blockchain dont on parle, puisque la tokenisation, eh bien, elle va permettre de changer complètement le concept de propriété et de prendre un actif traditionnel comme l'euro, le dollar, et l'emmener vers le digital. Donc par exemple, on a une notion, donc je vous le disais, différente de la propriété, des idées aux peintures, même en passant par les bâtiments, ça c'est moi qui le rajoute. On peut maintenant les représenter sous forme de jetons numériques et les échanger librement sur des systèmes de blockchain. Voilà ce que c'est que la tokenisation des actifs. Mais alors, d'où vient cet intérêt pour la tokenisation et que pense Yoni de cela sur les effets sur le monde financier? Where are your interest in tokenization from, and what do you think it can bring to the financial world? I think this entire financial world, the $140 trillion of assets, are all going to move to the blockchain. Maybe it will take 10 years, maybe it will take 20 years, but the technology is just a better way to represent financial assets and to enable the key benefits of tokenized assets, of blockchain assets, is the ownership of people and companies who can own their actual assets. It is the transferability across the globe in a very cheap way, so you can transfer assets from Israel to the UK, to Germany, to Australia, to the US, to China with minimal costs. The fact that it's 24/7. Both trading is 24/7, very different than capital markets. Everything is open all the time, all around the world. And also the systems themselves operate 24/7 and in real time. So when I transfer, for example, Ethereum or USDX or EuroX, it will settle in 15 seconds. Where if you would send, for example, euros or dollars across the sea, it might take 1 or 2 or even 3 days to actually settle. Alors, eh bien, grâce à la tokenisation, eh bien, on va pouvoir faire passer tous les actifs vers le digital. Ça change, donc on l'a dit, la notion de propriété des gens. C'est ça aussi le bénéfice. C'est pas seulement les gens, mais aussi les sociétés qui peuvent posséder d'une manière différente, 24 heures sur 24 pour le trading, pour aussi les systèmes. Le transfert d'actifs peut se faire en 15 secondes, peut prendre 3 à 5 jours si on veut envoyer des dollars ou des euros de l'autre côté de la planète. Tout est
plus rapide, c'est donner la possibilité aux gens de participer véritablement au marché financier, car ça crée plus de liberté. Une fois qu'on peut transporter ses actifs financiers vers des institutions financières, dans son portefeuille vers d'autres endroits, eh bien cela devient plus facile d'innover et de construire. Ma dernière question, c'est eh bien, si Yoni peut nous en dire un peu plus sur la croissance d'eToro en France, mais aussi dans le monde. Last question, Yoni, can you tell us more about the growth of eToro in France and worldwide? Sure. So over the past 2 years, we've grown tremendously. We've grown over 600% in revenues, over 1,000% in deposits from 2016 to 2018. Throughout that, we've also grown the business. We've grown to 700 employees worldwide. We've set up our offices in Australia recently, and just recently also announced the launch of eToro in the US. Mm-hmm. Alors depuis 2 ans, la croissance est assez considérable d'eToro. Il y a aujourd'hui 700 employés et puis ils ont prévu déjà commencer à s'implanter en Australie, mais surtout aux États-Unis. C'est vraiment le but, le prochain objectif d'eToro. Eh bien écoutez, merci beaucoup Yoni d'avoir été avec nous. Thank you very much for being here on the show. It's always a pleasure. I hope you have a great time in Paris and a good way back to Tel Aviv in Israel. Thank you. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous dis à très vite.